Très chers frères et sœurs nord, au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Ce que je vis dans mon pays relève tout simplement du vaudou. Hier, je crois que Equinox a pris fait et cause et ne se cache plus de faire de l'éto-bashing. Je ne sais pas s'il y a une chaîne de télévision au Cameroun qui fait de l'éto-bashing comme Equinox. Et vous savez, dans l'univers des médias, ce n'est pas étonnant. Dans l'univers des médias, que ce soit public ou privé, aujourd'hui, ce ne sont pas les médias libres. Les seuls médias libres qu'on trouve aujourd'hui dans ce monde, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux où chacun est libre de s'organiser en fonction de son audience. Et je vois ça, c'est triste. C'est triste parce que c'est... Quand je vois comment cette chaîne de télévision, au départ, était la télévision du peuple. Maintenant, elle est devenue la télévision des forces du changement en relation incestueuse avec les très hautes instructions. Et je me dis, finalement, les Camerounais sont pris en otage. Leur mentalité, leur moralité, leur culture et tout ça est pris en otage. C'est-à-dire qu'il y a une forme de culture, de moralité qu'on inculque aux Camerounais. Et on a donc le résultat des chiens qu'on voit envoyer partout et qui se plaisent d'être dans un clan ou un autre et dont on donne un os, ils se mettent à lécher. Parfois, c'est du fer qu'on a attaché dans du papier et ils se disent que c'est l'os. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que les dents c'est plutôt leurs dents qui sont en danger. C'est malheureux. Ce que j'ai vu sur la chaîne Equinox par rapport à l'éto-bashing, c'est ce qu'on a l'habitude de voir dans des chaînes mainstream comme LCI en Europe et tout ça. Et tout le monde le sait, tout le monde le dit et ils assument. C'est-à-dire que vous voyez un plateau, vous allez voir un panel de 3, 4, 5 personnes et tout ça. Et y compris le journaliste, d'ailleurs même c'est le journaliste qui oriente. Parce que même quand bien même un veut être un peu objectif, le journaliste le recadre dans le cadre de l'objectif à atteindre. Donc on est arrivé à ce niveau. Et je vous dis, un pays comme le Cameroun, au moment où des pays sont en train de se lever, on est à ce stade-là. Et je vous ai dit que la nuit des longs couteaux, quelqu'un le disait sans si bien le dire, elle là arrive. Ça veut dire les élections approchent, il faut se positionner. Et les positionnements, vous les voyez. Mais ce qui me fait plus mal, c'est mon pauvre peuple. C'est-à-dire que tous ces aliénés et tous ces chiens qu'on fait aboyer et qu'on fait lécher l'eau, c'est tout. Je me pose la question, je me la poserai encore. Qu'est-ce qu'il gagne derrière tout ça? Si vous ne savez pas comment une émission se prépare, une émission a un conducteur. Et le conducteur, la plupart du temps, est orienté. Ce n'est pas par hasard. Le choix des panélistes n'est pas fait au hasard. C'est en fonction de l'objectif que le communicant veulent tous en communiquer. Et vous vous posez des questions. Est-ce que nous sommes encore à ce niveau au Cameroun? Parce que les petits ouailles, le bas peuple, dans son immense majorité, dans son ignorance, ils peuvent encore se battre dans les réseaux sociaux, je supporte tel, je supporte pas tel et machin. Mais lorsque les institutions, le pouvoir de communication, les institutions et des personnalités sur lesquelles on peut compter, utilisent leur position, leurs moyens d'impression en leur faveur, pas pour le compte du peuple, j'ai mal. J'ai mal. Il faut vraiment un révolutionnaire au Cameroun. Il faut un visionnaire révolutionnaire. Et comme j'aimais à le dire il y a des années aujourd'hui, je le répète, il nous faut un dictateur éclairé. Parce que le mal est grave et profond. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui s'asseyent pour venir défendre une mafia. Le football camerounais se porte subitement bien. Subitement mal depuis que Samuel Eto'o est là. Mais nous avons grandi avec les fléaux du football camerounais. Les bagarres, les détournements, les renversements, on l'a connu. Et le pauvre qui connaît les réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'il est derrière soit Camto, soit tel et tout, et que tout ce qui vient par rapport au positionnement est le bienvenu,
découvre le football et découvre la FECAFOOT avec Samuel Eto'o. On lui fait savoir que Samuel Eto'o est le plus pire gérant. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'avant que Samuel Eto'o n'arrive, au moins 2 saisons, le championnat, le football camerounais n'existait même plus. Mais aujourd'hui, on en parle. Mais on en parle. On parle du football. Mais on n'en parlait plus. On voyait seulement ces gens quand ils viennent se battre dans les médias en fonction de leur position. Mais aujourd'hui, on est unanime. On parle de football. On demande aux Bamboutos, justifie que tu payes les gens. Non. Mais vous voyez les gens qui viennent vous démontrer que les Bamboutos sont des victimes. Il faut même que tous les clubs du championnat, ça dit que si on inverse la situation, cela veut dire, avant Samuel Eto'o, les clubs fonctionnaient bien, les joueurs étaient bien, le football allait très bien, au point où on demande même jusqu'à aller à boycotter des championnats. La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est pour cela que vous voyez mes frères, par exemple, de l'Ouest, vous allez voir que les plus grandes licences sont là-bas parce que ils ont le flair de l'argent. Ils savent manipuler. Tant que Eto'o est là, non, il n'y aura pas de paix. Quel que soit lambda, parce que les règles, nous sommes dans un pays où on n'a pas appris à respecter les règles. Et ça se voit. Parce qu'on pensait qu'il n'y a que le régime qui a cette culture. Mais vous voyez très bien que ceux qui vous disent qu'ils veulent le changement, ils sont dans la même culture. Tout le monde, tous ceux qui font les Eto'o bashing, se mettent, ça dit à l'écart des règles. Ils jouent sur les émotions, ils jouent sur les intérêts des uns et des autres, et tout. C'est d'autant plus malheureux que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous voyez là à l'échelle nationale. Avoir un président ici qui va développer ce pays si on le laisse. Mais il aura toute la cabale. Les Camerounais ne sont pas prêts. Les Camerounais ne sont pas prêts à avoir de bonnes civilités, de bonnes cultures. Les Camerounais ne sont pas prêts. 42 ans, 43 ans de règne de Paul Biya ont laissé des vraies séquelles. Je vous dis ici que lorsque quelqu'un vous dit qu'il veut le changement, il ne veut pas le changement, il veut le remplacement. Le changement ici s'entend par le remplacement. Si vous vous attaquez aux valeurs, à la mafia, vous allez voir que vous aurez en face de vous et ceux qui disent qu'ils tiennent le régime, le système, et ceux qui disent qu'ils veulent le changement. Vous allez voir. Parce qu'en réalité, on ne demande pas de fermer les trous, mais on veut être à la place des autres parce qu'on estime qu'ils ont trop mangé. Nous aussi, c'est notre tour. C'est tout. Donc, si quelqu'un vient là et dit, je viens et ferme les trous, il a en face de lui ceux qu'il a renversés et ceux qui rêvaient prendre cette place. C'est de ça qu'il s'agit. Eto'o va partir. Eto'o ne sera pas éternel. Il ira même vers d'autres horizons. Vous savez très bien, il est déjà au COMEX. Après, ce sera d'autres batailles. Être président de la... Donc, souffrez. Et il vous a dit que souffrez, je vais faire. Vous viendrez gâter. Vous allez remettre aux fondamentaux. Depuis que Eto'o est là, on n'a plus entendu que les primes du match ont fait ci. Un organisme, le football. Donc, tous quand même disent que ça ne développe pas un pays. Mais un truc qui ne développe pas un pays, et que les leaders des forces du changement disent que ne nous parlez pas de ça, ce n'est pas important. Mais ils ne trouvent pas de mal que c'est ça qui occupe leur espace. C'est quand même une contradiction terrible. Mais ce que je dis toujours, c'est vous. Vous, le bas peuple, le petit peuple là, quand vous vendez le fanatisme, c'est vous qui payerez les pots cassés. C'est Eto'o. C'est sa génération. C'est qui? Ça enlèverait quoi à qui? Même moi, dans l'Escopie, à mon petit niveau là, ça enlèverait mes acquis. Mais je pleure parce que c'est mon pays. Bonjour.